Édouard de Bono affirmait que la créativité implique de briser les conventions, de regarder les choses sous un nouveau jour. C'est sur cette belle citation que nous allons commencer votre émission Pinceau d'or. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission Pinceau d'or. Pour ce numéro, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Ibrahim Ballo. Il est plasticien, il fait beaucoup de choses dans ce domaine et nous aurons le privilège de lui demander certaines informations quant à la peinture, à l'installation, des informations sur tout ceci. Bienvenue encore. Ballo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. D'accord. Alors, avant d'aller loin, est-ce que Ballo peut nous dire qui il est en quelques mots? Merci. Merci pour l'invitation. Je suis Ibrahim Ballo, je suis plasticien. Je suis sortant de l'INA et du conservatoire Bala-Faseke Koyate. Donc, j'ai fait une formation en art plastique. J'ai commencé en 2016 ma petite carrière. Donc, depuis là, je suis un peu là-dessus et je continue à le faire. Voilà. Ballo, qu'est-ce qui vous inspire de façon générale? Mes inspirations, ça vient du quotidien. Donc, c'est autour de l'environnement. Je regarde, j'observe, j'écoute. Et tout ce que je vois, donc, je m'inspire à partir de ça. Parce que l'artiste, c'est en quelque sorte un messager. Il est appelé à écouter, à transmettre. Donc, pour transmettre, il faut bien écouter, aller voir les choses, observer et regarder. Et tout ce qui t'interpelle, donc, tu travailles sur ça. Donc, c'est de là que je puise mes inspirations. À l'entame de mes propos, j'ai dit que vous faites de l'installation. Ballo, c'est quoi l'installation pour nos téléspectateurs? Alors, l'installation, c'est une forme d'art plastique qui consiste à installer, comme le mot même indique, des objets, donc dans le cadre de transmettre un message ou une communication. L'artiste, il inspire de ce qui l'interpelle, donc à travers sa technique, il essaie d'organiser une composition à travers donc, les outils, les matières qui l'interpellent. Ça peut être des outils, objets culturels, ça peut être des sculptures. Et voilà, tout ce qu'il a besoin pour travailler, pour faire cette œuvre-là, ça rentre dans le cadre de l'installation. Et l'installation, ça devient une œuvre d'art. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est une forme d'art plastique pour transmettre un message. Par exemple, l'artiste peut travailler sur... C'est un assemblage, quoi. C'est un assemblage de différents objets, matières. Donc, par exemple, si l'artiste veut, par exemple, travailler sur les tissus wax, qui est reconnu comme la tenue traditionnelle africaine. Donc, s'il veut vraiment faire, par exemple, un travail sur les tissus wax, donc il récupère les tissus qui l'interpellent. Donc, il installe ça. Donc, voilà, il fait l'assemblage pour faire une composition. Donc, l'installation, ça peut être par terre ou ça peut être par mur. Donc, maintenant, à travers cela, l'artiste fait passer son message. Ou ça peut être peut-être des sculptures. Il est appelé à fabriquer, à conceptionner des sculptures. Et avec ces sculptures conçues, il fait un assemblage avec, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être par exposé ou soit installé par terre ou accroché par mur. Donc, tout ce qui l'interpelle, qui rentre dans ses besoins de communication, il peut travailler sur ça. Pour être artiste, on n'a pas besoin d'aller forcément dans une école d'art. L'art, ça vient, on est avec. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, qui vient en la personne qui l'a. Donc, ce n'est pas forcément que tu passes par une école d'art pour devenir artiste et pour faire une installation. Donc, ça peut venir comme ça, soit depuis à bas âge, tu peux aimer
devenir artiste, soit chanteur, musicien, comédien, plasticien. Donc si tu te sens libre, soit si tu te sens bien dans un domaine, tu es appelé à le faire. Maintenant, au cours de ta carrière, tu peux avoir besoin des notions, mais ce n'est pas forcément que tu passes faire des formations académiques pour faire une installation ou pour devenir un artiste. Il y a beaucoup d'artistes autodidactes qui sont grands et qui exposent partout. Voilà. Alors, Balo, dans cette émission, on a deux rubriques. C'est Pinceau Actu et Pinceau Découverte. Donc, nous allons suivre notre première rubrique, Pinceau Actu, pour voir un peu de quoi on parle dans l'actualité du monde artistique. H Gallery fait la promotion de l'art, mais particulièrement de la photographie, de la sculpture, de la peinture et du design. Et là, on est en plein dans le sujet, les photos. On s'est dit qu'il faut mettre ce tard-là au service d'une cause d'intérêt national. Mauve et l'AEPS se dire, on va leur trouver un sujet qui concerne notre vie, puisque l'environnement c'est la terre sur laquelle nous marchons, sur laquelle nous cultivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et l'habitat qui nous abrite et les activités que nous faisons tous les jours. D'accord? Donc voilà pourquoi on a choisi l'environnement. Et pour concrétiser le projet, on s'est dit on va mettre les étudiants en concours. La tranche des 18-25 ans, c'est 60% de la population malienne qui a moins de 30 ans. On a d'abord fait un appel à candidature. 18 universités ont fait acte de candidature. Parmi elles, 5 ont été choisies. En fait, c'était les 5 premières. De retour sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, une fois de plus, on ne cesse de le dire, votre émission exclusivement dédiée aux artistes plasticiens. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Ibrahim Balo, plasticien. Il fait de la peinture, de la sculpture, de l'installation et bien d'autres. Alors Balo, on était sur le volet installation. Là, on va aller sur la sculpture. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous intéresser à la sculpture? Ok, c'est ma formation qui m'a amené dans ça et c'est mes inspirations qui me poussent à faire la sculpture souvent. Donc, vous savez, au conservatoire, c'est au soir à l'INA, parce que moi j'ai commencé d'abord à l'INA, je l'ai dit, et avant d'aller au conservatoire. Au cours de ces formations, le système éducatif du conservatoire de l'INA donne l'opportunité aux étudiants de toucher un peu à tout. C'est en quelque sorte un tronc commun où on fait la formation générale, donc d'où la formation complète en art plastique. Parce que quand on dit art plastique, c'est l'art des formes en fait. Donc tout ce qui est forme, donc et touche un peu à ça. Donc le dessin peut rentrer dans ça, la sculpture rentre dans ça, l'installation, la peinture, tout, la photographie, ainsi de suite. Donc, au conservatoire, nous recevons des formations en tronc commun, en général. Maintenant, c'est après la sortie, c'est aux artistes de choisir leur chemin. Ou ça dépend de l'inspiration où l'artiste puise. Donc, si l'inspiration t'oriente, soit te demande de faire une sculpture, tu fais l'œuvre en sculpture. Si l'inspiration te demande de faire l'œuvre en peinture, tu le fais en peinture. Si c'est en sculpture, soit installation, soit même en vidéo art, ça dépend de tous les médiums où tu te sens, ou soit où l'inspiration t'oriente. Donc, tu le fais. Maintenant, comme on est déjà des
on bénéficie un peu d'une formation initiale dans tous ces domaines. Donc c'est ce qui nous donne la facilité ou la possibilité de toucher un peu à tout et par rapport aux inspirations. Alors, donc, c'est quoi la sculpture de votre point de vue? La sculpture, c'est faire une œuvre en 3 dimensions. La hauteur, la largeur et le volume. Donc, c'est ça qu'on appelle une sculpture. Ce n'est pas comme un dessin qui est en 2 dimensions, longueur et largeur seulement. Maintenant, c'est le contraire en sculpture, c'est en 3 dimensions. Donc, soit ça peut être sculpture en bas-relief, rond, bosse. Donc, ça dépend. Il y a des différents modèles de sculpture. Il y a des bas-reliefs, il y a des ronds bosses. Donc, voilà. L'artiste est appelé à faire son art, soit à créer son œuvre sculpturelle en fonction de ce qu'il veut. S'il veut le faire en bas-relief, il le fait. S'il veut le faire en rond bosse, il le fait. Donc, c'est un peu ça, la sculpture. D'accord. Voilà. Donc, nous allons poursuivre cette fois-ci avec le dessin, sinon la peinture. Ouais. Vous avez commencé la peinture aussi en même temps que l'installation, la sculpture, ou vous avez commencé par le dessin? Moi, j'ai commencé à dessiner depuis quand j'étais petit. Et je me rappelle, je dessinais sur des draps, les femmes qui font des broderies sur les rideaux et autres là. Et voilà, donc depuis ce moment, j'ai dessiné. Maintenant, après mon DEF, j'ai décidé d'aller faire l'INA. Et après l'INA, j'ai fait la découverte du conservatoire. Et voilà, c'est comme ça que les choses sont parties. Alors, donc, Balou, on va donc suivre notre deuxième rubrique et nous allons continuer avec les expositions parce que je suppose que tu as beaucoup à nous dire sur ça. Alors, chers téléspectateurs, allons-y suivre la rubrique Pinceau découverte. Donc, nous allons voir qui est-ce que Aïchatou Konaré et Pascal Traoré ont pu découvrir pour nous, pour ces numéros. Ne tɔgɔ Sinali Laji Traoré. Bɛɛ bɛ n dɔn presque Sile Génie na, nom d'artiste comme surnom aussi. Sile Génie bɔra Sinali de la. Sinali de taara ka kɛ Sile Génie ye. Bon, c'est à travers les collègues. N ɔkɔlilen ɲɔgɔn de y'a danna université la. Voilà. Donc Sile Génie o bɔra Sinali de la. C'est vrai, baara mana kɛ togo togo difficulté b'a la. Bon, on sait ka vraiment difficulté bɛɛ fɔ parce que dɔw bɛ na yɔrɔ na dɔw bɛ tɛmɛ. Mais dessin filɛ ni yɛrɛ sɔrɔ la depuis à l'âge bas. Depuis ne bɛ première cycle la ne bɛ dessin kɛ. Ceux qui me connaissent olu bɛɛ b'a dɔn. Dessin tun ka di ne ye, o de tun ye ne ka favori yɛrɛ. Bon, parents mi bugɔ dessin ni fɛnw na k'i ka dessin dabila ko dessinkɛla ye vaurien ye quoi, plutôt ko vaurien de bɛ se dessin na quoi. Donc après, il y a des dessins, mais quand tu es sûr, tu es fait demain, il faut que tu aies un dessin. Quand tu as un reproduit, et ainsi de suite, nous avons là. Mais si tu as un dessin, il y a un bac sur l'ordre. Université là, il y a un dessin qui est donc, il y a un dessin. Donc, le plus encouragé, le dessin, si il y a un publié. Difficulté, bon, à quel dessin là est la difficulté parce que moi je suis un autodidacte, ne ma dessin kalanke foué, donc ne est formé, on va gagner une fin, il y a des professeurs, donc tu te tues, il be choubek, il be vidéo là, il be guérir mon là, d'où reçoit, d'où rejeté, il be tout boulot là mon fait, tu vois, il va que bon, avec ces là. À la tableau tu finances il y a 40 000 de tableaux que donc c'est bien tu te coffre mieux rappelé souvent ça mais motivation motivé quoi. D'accord. Bon un tableau ni
il y a un tableau d'eau qui est vraiment bon. Tu vois. Ni comment souffrance quand parce que je le revois là avec Kachila, avec un esclavage quand tu vois. Toron une femme bon. Elle est une segeni Joanne, avec un comment campo. Surtout Farafina parce que Afrique va là. Afrique de Semi qu'on a l'anta donné avec ces gars. Voilà. D'accord. Donc on aime Afrique souffrance. Voilà, surtout les enfants. Bon, non, allez, rien faire. Bon, nous tableau flâner, flâner qu'on a fait. J'ai fait après une semaine là-dessous, ouf là. D'accord. Alors. De retour encore sur le plateau de votre émission Pinceau d'or. Nous étions en train de parler tout à l'heure d'exposition. Pour information, Balo a eu un prix lors du festival sur le fleuve Niger. Il va un peu nous parler de l'installation qu'il a eu à faire ou à présenter lors de cette édition du festival. Balo, alors, dis-nous, c'était quoi le message à travers cette installation qui vous a, en tout cas, fait mériter un prix spécial là-bas? Le message, c'était un rappel à la jeunesse à réfléchir sur le passé, à regarder un peu l'arrière. Et c'est bien de progresser, d'évoluer, mais je me dis qu'il faut évoluer avec le temps. Donc, évolue, mais n'oublie pas ton passé. Donc, j'avais travaillé l'installation sur des lampes à huile que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Et en tout cas, ceux-là qui sont nés et grandis dans les villes, ne connaissent pas cet outil qui donne la lumière. Donc, les lampes à huile sont des premières lampes utilisées en Afrique pour avoir de la lumière. Quand il n'y avait pas de lampes à pétrole, quand il n'y avait pas d'électricité. Donc, ces outils sont complètement disparus. Je me suis dit que pourquoi ne pas de temps en temps montrer ces anciennes choses, étant artiste transmetteur de messages. Donc c'est ça qui m'avait donné l'inspiration à travailler sur cette installation qui était présentée à Ségou Art en 2022 et qui m'a fait bénéficier le Grand Prix. Merci. Alors, vous avez eu à participer à d'autres expositions. Est-ce que vous pourrez partager avec nous ces expériences-là? Ok, je vais essayer. Alors, donc, je l'avais commencé. Donc, avant de commencer une carrière internationale, j'ai exposé à Bamako, et avec le Centre Soleil, avec le collectif Team Art, etc. Okay. Et après, j'ai participé à une résidence de création au Burkina en 2016 qui nous avait fait inviter 15 pays. Le Mali était représenté par moi. Et voilà, au cours de cette résidence, on a fait des créations et on a fait une exposition collective. De là, je suis allé au Congo-Brazzaville, donc en 2017 pour une résidence et exposition où j'avais bénéficié le premier prix là-bas aussi en 2017 qui m'a fait revenir en 2018 encore au Congo. Et après, les choses sont parties comme ça. Donc, petit à petit, j'évolue tout doucement. Je fais une petite carrière comme ça. Et voilà. Après, en 2019, j'ai fait une exposition solo à la Villa Soudan et au Burkina Faso encore en 2019. Et après, j'ai bénéficié d'une bourse pour aller faire une résidence à la Cité internationale des arts à Paris, voilà, qui était entre 2020 et 2021.
Et après cette résidence, j'ai fait une exposition à la galerie Chauvet. Et bien avant de venir, j'avais été présenté par cette galerie. C'est la galerie avec laquelle je travaille en France. Et ça s'appelle la galerie Chauvet. Donc je les remercie. Donc, il m'avait présenté à ACA, qui est une grande foire d'art contemporain qui se passe à Paris. Voilà, c'était en 2018, 2019 et 2020, 3 fois successivement. Et voilà. Mais déjà, est-ce que vous vivez de votre art aujourd'hui? Je dirais qu'on peut vivre de l'art, mais il suffit d'être déterminé. Mais quand même, le milieu peut te faire des contraintes, comme par exemple en Afrique, quand tu fais de l'art, ou soit quand, c'est pas que l'art, hein, parce que les gens ont la curiosité de poser la question à l'art, mais c'est ce que tu veux en fait, quoi. Tu peux être commerçant et tu ne vis même pas de ton commerce, ou soit, voilà, peu importe ce que tu fais. Okay. Mais le milieu peut te faire des contraintes. Je prends l'exemple sur l'Afrique. En Afrique, il y a le côté social. Et quand tu gagnes, tu es obligé d'être solidaire avec tes voisins, avec tes parents. Et voilà, au fil du temps, ce que tu gagnes, ça devient petit pour toi, quoi. Mais sinon, si ça reste que toi, ça peut te permettre de te suffire et de vivre dans ça. Mais vu ton milieu, tu gagnes, tu es obligé de partager avec les autres. Donc ça peut te faire des contraintes. Par exemple, si on part en Europe, soit prendre l'exemple sur l'Europe, soit ailleurs, et la réalité sociale n'est pas la même chose qu'en Afrique. C'est qu'ils gagnent, le père n'a pas besoin de ce que l'enfant gagne. L'enfant, bon, peut-être qu'au départ, l'enfant peut être dépendant de son papa, mais c'est rare que les enfants... Les parents qui encouragent les enfants dans ça. Mais c'est rare que tu vois que les enfants d'ailleurs prennent en charge leurs parents, ce qui n'est pas en réalité la même réalité que chez nous. Donc ces difficultés, soit ces petites réalités font que en Afrique c'est un peu compliqué de vivre en art. Mais en tout cas, quand tu te détermines, au fur et à mesure, tu pourras vivre de ton art ou de ce que tu fais. Voilà. En tout cas, Ballo, nous arrivons donc à la fin de cette émission, de ce numéro de Pinceau d'Or. Nous avons vraiment eu un plaisir immense à vous recevoir comme invité. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie. D'accord. Et je vous encourage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. On a besoin de ça. Les arts plastiques sont un peu méconnus au Mali, en Afrique. Et s'il y a des gens qui les soutiennent, qui les font voir, donc on ne peut que les remercier. Merci à vous aussi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, ainsi prend donc fin ce numéro de votre émission Pinceau d'Or. Avant de nous quitter, je tiens à remercier l'équipe technique qui vous offre ces belles images et ces sonorités. Et un grand merci à la Galerie Médina qui nous reçoit aujourd'hui pour nos tournages. Merci et à la fois prochaine.